Toda semana é a mesma coisa, eu fico procurando economizar e o dinheiro que eu... Bonjour Julie, bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes les deux cofondatrices de la société Herbe de Blé et donc vous avez dédié votre activité à la production de jus d'herbe de blé. Alors j'ai envie de vous poser plein de questions, mais la première c'est pourquoi avoir choisi spécifiquement ce produit-là et puis comment vous avez mis ce rêve ou cette envie en place, un peu votre histoire quoi. À la base, j'ai une maman qui est naturopathe et qui s'intéresse toujours par de nouveaux sujets. Et donc souvent elle partait au Canada et là-bas elle a rencontré des producteurs de jus d'herbe de blé qui font ça depuis 30 ans. Donc elle s'y est intéressée, elle les a rencontrés et c'était vraiment un chouette échange. Et donc elle est revenue chez nous avec tout ce procédé. Et voilà, chez elle, je faisais un peu du potager, des choses comme ça. Et j'ai commencé à faire quelques plateaux d'herbes fraîches pour nous. Et puis en le consommant moi-même, je me suis rendu compte de tout l'apport que ça m'apportait. T'as senti, si je peux t'interrompre, oui. ça t'a senti quoi Oui. en fait en consommant? J'ai vraiment senti une énergie physique et un bon moral en fait, vraiment une énergie lumineuse. Alors que vraiment j'étais un petit peu méfiante au départ et j'étais assez surprise. Donc j'ai commencé à le produire là-bas. Et puis voilà, puis autour de nous, on en offrait, on en proposait, et on a eu vraiment des très beaux retours. Et puis c'est là qu'en fait l'idée a émergé. Et à partir de ce moment-là, je portais un peu le projet un peu toute seule, et puis je me suis rendu compte que c'était trop. J'ai voulu à un moment donné même abandonner le projet, de lancer la production et d'en faire une petite société. Et au moment d'arrêter, Caroline est arrivée. Voilà. C'est génial. Mais vraiment, c'était en une semaine, synchronicité. De la décision, hop, en une semaine, Caroline. Voilà. Super. Et donc en fait, le point de départ, c'est que donc, ta maman, c'est Christiane Smith, Oui. qui elle, en tant que naturopathe, a déjà été particulièrement attirée Oui. avec toutes ces recherches qu'on peut imaginer, tout son parcours autour de la santé. Voilà. Ok, génial. Super. Et donc, cette herbe de blé, on ne peut pas tout à fait en parler au niveau de ses vertus, mais qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, en gros? Mais c'est surtout le taux de chlorophylle qui est intéressant. Donc en fait, ce n'est que ça, on n'en fait qu'un jus qui est le concentré de chlorophylle. Et c'est là que la chlorophylle a vraiment des actions sur la santé. Ça, je vais peut-être laisser Caroline, elle en parle bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as 75% de chlorophylle, donc c'est vraiment un taux qui est très élevé. Tu n'as pas ça dans l'alimentation. Enfin, en fait, c'est considéré comme un aliment. Et à la fois avoir un taux de chlorophylle aussi concentré que dans le jus, tu ne trouves pas. Il n'y a rien d'équivalent. Il n'y a rien d'équivalent. Alors, tu as des taux de chlorophylle qui sont très concentrés, par exemple dans de la spiruline ou ce type d'algues vertes. Mais la différence, c'est que la spiruline, elle pousse dans de l'eau claire. Donc ici, on a une graine germée, on est encore sur une graine germée. C'est comme si tu prenais un concentré de graine germée avec tout le potentiel nutritionnel de la graine germée et tout ce qu'elle va aller chercher dans la terre et un concentré de chlorophylle très important. Donc ça combine vraiment ces deux vertus-là. Donc c'est vraiment un atout aussi par rapport à quelque chose qui ne contiendrait que de la chlorophylle, c'est qu'il y a vraiment cet élément nutritionnel. Ouais. Donc là, oui, il y a effectivement tous les apports en minéraux, en zinc, vitamines. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'on considère ça encore comme un aliment. Et puis c'est du blé, ça reste du blé. Ouais, donc, alors que la chlorophylle, la spiruline, on le voit plutôt comme un complément alimentaire. Je pense qu'on voit plutôt la spiruline ou ce genre d'algues comme des compléments alimentaires. Parce qu'ils n'ont pas exactement ces mêmes composés nutritionnels, ces mêmes
combinaison de nutriments. Alors il y a vraiment une question, c'est une question à 2 francs, mais que je me pose, c'est au fond, pourquoi pas directement se chiquer, se mâchouiller son herbe, quoi. Ben, en fait, si tu veux, apparemment, les Esséniens le faisaient déjà. Ouais. Donc les Esséniens mâchaient des herbes de blé comme ça, comme peut-être... Maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien, tu vois certains animaux faire ça avec des herbes, mais c'est différent, parce que pour nous, c'est pas comestible, une herbe que je trouve dans la nature. Mais par contre, si tu veux, l'herbe de blé contient un pourcentage de cellulose qui est important, tu sais. Donc nous, on n'est pas apte à digérer la cellulose. Elle passe et on... Mais elle est même irritante Okay, pour les intestins et le côlon. Donc ce serait contre-productif. Ouais. Donc si tu pourrais la mâcher, mais et recracher la feuille. Il faudrait faire ça. Voilà. Ce serait pas très glamour. Voilà. Bah alors après, il y a des personnes qui consomment des très très jeunes, et peut-être qu'à ce moment-là, si tu veux, si tu prends des pousses qui sont toutes petites, tu as déjà une portion de chlorophylle et tu as peut-être moins de cellulose. Ça, franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Ok. Mais, bon, mais après, c'est ça l'intérêt du jus. Ouais, c'est sûr que c'est plus commode de boire. Ça se fait beaucoup. Je reviens des États-Unis, le shot. Ouais. Le shot le matin, c'est vrai que c'est plus commode que de mâcher son herbe et éventuellement de la recracher sur le côté. Si tu pouvais la manger en salade, oui, c'est clair. C'est effectivement plus commode. C'est sûr. Et en fait, j'ai été surpris aussi la première fois que j'en ai pris. D'abord, moi je trouve en tout cas très bon, mais c'est très sucré. Enfin, ça doit dépendre d'une herbe à l'autre, mais oui, souvent c'est sucré. En fait, on a fait différents tests de graines. Et il y a des graines qui peuvent être beaucoup plus amères. Ah ouais. Et là, on a essayé effectivement c'est pas toujours agréable, mais de trouver quand même un grain qui puisse être ce petit goût naturel sucré et agréable à boire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas très bon. La mer, on en parlait juste avant, c'est quand même une saveur très importante et un peu laissée sur le côté. Mais c'est pas hyper vendeur d'avoir un produit super amer, quoi. Donc si naturellement oui, c'est vrai que l'amertume est vraiment intéressante dans les différents goûts dont on parle. C'est important d'avoir chacun des goûts qui se retrouvent dans le bol alimentaire, dans l'assiette. Ouais. Mais ici, c'est déjà quelque chose de tellement particulier qui demande déjà une certaine discipline, une certaine rigueur pour en prendre, simplement comme beaucoup de choses qu'on doit prendre. Mais on se dit, il faut quand même donner une voie d'accès, tu vois, que ce ne soit pas réservé juste à des personnes qui parviennent à prendre un petit shot d'un truc super amer et qui trouvent imbuvable. L'un dans l'autre, cette approche-ci, du fait d'être resté sur du blé plutôt que par exemple sur une graine d'orge, qui a beaucoup de vertus aussi, mais qui est vrai, qui est très très amère de goût. Voilà, ça contribue à ce choix-là, c'est de se dire qu'on a envie aussi que ça reste accessible et que ça reste un plaisir pour une série de personnes, même s'il y a une série de personnes aussi qui doivent s'habituer au goût, parce que c'est un goût qui est inhabituel. Tout à fait. Et aussi, on a testé des plateaux avec de l'orge, et franchement, on te disait tout à l'heure, au niveau du verre, l'intensité de verre n'y était pas. Il y a moins de chlorophylle. Il y a beaucoup moins de chlorophylle. Okay. Donc ça, vraiment, on était assez surpris. Ouais. En tout cas, là, c'est vrai que j'en prends pas tous les jours. J'ai fait des cures avec vos glaçons déjà il y a au moins 1 an. La première fois qu'on s'était vu, j'avais commencé. Alors c'était très chouette, je sentais, je suis peut-être particulièrement sensible, mais je le mettais dans un jus, donc il y avait tout le jus de légumes et ça, mais je sens vraiment un choc d'énergie. Et aux États-Unis, c'était la même chose. Parfois, c'est pas toujours évident de super bien manger aux États-Unis, donc parfois je sais que j'avais mangé des trucs un peu qui faisaient que ma digestion nocturne me faisait un réveil un peu mou, et on trouvait, ça se fait dans certains endroits, des bars à jus, on trouvait ça, j'avais le cerveau redressé, tout était dans l'axe et c'est parti, quoi. Donc, alors il y a aussi, du coup, on la mâche pas, d'accord, mais il y a aussi une autre version qui se trouve en général facilement, c'est la poudre. Alors, pourquoi le choix finalement d'être plutôt sur la version glaçon que sur une version déshydratée? Et en fait, il y a plusieurs choses. Maintenant, quand on a commencé, il y avait moins de poudre qui se faisait. La poudre qu'on trouvait à ce moment-là, c'était effectivement à base de jus. C'est une poudre qui vient de Californie.
Ce qui se passe, c'est que c'est un jus qui s'oxyde très très vite. Donc il faut savoir que ça ne se conserve pas en tant que frais. Soit tu le bois directement frais, c'est vraiment ça la notion du shot, c'est vraiment cette notion de rapidité aussi. 5 minutes. Voilà, il est extrait, tu le bois. Ouais. Parce que l'oxydation est rapide pour tout ce qui est chlorophylle. Et donc là, si tu veux, le moyen qu'ils ont trouvé pour conserver cette poudre, c'est d'enrober ces microparticules de poudre de jus. Donc ils ont un processus de dessiccation qui est déjà, de passer du jus au fait d'avoir une poudre. Mais après, même la poudre, elle s'oxydait. Donc ils enrobent, si tu veux, les microparticules de poudre dans du maltose. Maltose, ok. Alors, c'est intéressant, ça contrebalance un petit peu le goût, parce qu'eux font ça à partir d'orge. Donc ça sucre déjà un petit peu le goût de l'orge, mais pour les personnes par exemple qui auraient des soucis d'hypoglycémie ou quoi que ce soit, ils n'ont pas conscience de ça. Donc parfois il y a apparemment des réactions qui peuvent être fortes à ça, mais qui sont aussi liées peut-être au fait qu'il y ait du maltose, qui en soi n'est pas mauvais du tout, mais simplement que ça crée aussi un pic d'insuline, le fait d'avoir une dose de maltose qui est présente. Oui, et que souvent, les gens qui vont faire ce genre de produits sont très attentifs à essayer de réduire la consommation éventuellement de sucre. Bon, même si le maltose, c'est pas dramatique, mais... Non, en fait, en soi, il n'y a rien de mauvais à ça, mais disons que souvent, ça passe inaperçu. Et donc, il faut en être conscient. Les personnes qui le prennent doivent savoir, il y a ça. Pour des intolérances. Est-ce que, pour des problèmes d'intolérance ou d'hypoglycémie ou ce genre de choses. Et après, maintenant, beaucoup d'autres produits qui se font sont faits à partir de l'herbe. Donc c'est pas du jus, c'est de l'herbe. Donc c'est très différent. Ça veut dire que tu consommes une herbe, alors elle est peut-être moins haute, et du coup on se dit tiens, comment est-ce qu'ils résolvent cette histoire de cellulose, tu vois ? Donc elle est dedans, quoi. Donc a priori elle est dedans. Alors peut-être que si elle est très petite, la cellulose n'est pas offensive ou elle est moins irritante ou quoi que ce soit, mais c'est quand même moins concentré en fait. C'est quand même nettement moins concentré dans la mesure où nous, si tu vois la fibre qu'on rejette quand on fait du jus, il y a une grande part de fibres. À la fin d'une récolte, on a un seau rempli de fibres, tu vois, et compact. C'est que le pur en fait, on récolte que le pur. Donc la concentration n'est pas la même. Et la digestibilité, forcément, dans ce cas-là, est pas... Franchement, moi, je ne l'ai pas vraiment fait. Donc je peux pas en parler... donc j'ai pas envie de rejeter la poudre parce que c'est peut-être vraiment super pour une série de personnes. Il y a un côté très pratique et tout. Nous, ce qui nous a attirés vers le congelé, c'est que c'était le moyen le plus... moins chipoté, le aussi, plus direct, transformé, le plus pur, le plus naturel. Au niveau du goût, on est très proche du goût du jus frais. Et puis, la congélation est un processus quand même qui est très respectueux de l'aliment si on descend à très très basse température, ce qui est notre cas. Et donc on s'est dit, on avait l'impression que c'était le processus qui était le moins transformé. C'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui me plaît. En toute chose, c'est ça que je regarde, c'est que ce soit un aliment, ou ici aussi c'est un aliment, mais qui ait le moins d'étapes de transformation, plus c'est simple, plus j'ai l'impression qu'on a la totalité du potentiel. Je pense aussi. Si tu observes un petit pois congelé ou un petit pois en bocal, il n'y a pas photo. Il n'y a pas le même tenue, c'est pas la même couleur. Pas la même couleur, c'est vraiment la chlorophylle d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas comparer le bocal et la poudre. C'est pas du tout pareil, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on ne pouvait pas pasteuriser d'office, on ne le faisait pas parce que là, on perdait tous les enzymes, on perdait tout. Donc ça, c'était de toute façon exclu. Et donc il restait ces deux procédés-là, et nous, ça nous paraissait en tout cas... Conservation par le froid. Parce que j'ai regardé, d'ailleurs je mettrai le lien, la vidéo où on vous voit un petit peu à chaque étape faire. Donc en fait, vous la faites pousser, vous la coupez, elle passe au juiceur, directement dans les sachets, directement congelée, et puis elle arrive chez le consommateur. Ça c'est vraiment, il y a difficilement moyen de faire moins d'étapes à part de consommer directement le jus avant qu'il soit congelé. Et alors je me demandais, donc vous le conditionnez sous forme, c'est 30 glaçons si je ne me trompe pas. 24 glaçons, je me trompe pas. Et alors on en prend un, et un c'est un shot. Mais un glaçon, on le met dans le fond de son verre, on le laisse fondre, on boit ça, ou on rajoute de l'eau? Pour qu'il se dilue, on peut vraiment rajouter de l'eau, des jus de légumes. Voilà, ça c'est un peu propre à... Ça n'a pas vraiment d'importance. Il doit pouvoir se dissoudre, mais il y en a qui le font même direct en bouche. Après, il faut supporter le froid.
Ok, donc c'est vrai que c'est super simple. Ouais. Nous, quand on le propose, quand on le fait déguster, souvent on le propose dilué. Aussi simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre. On est dans un espace et les personnes qui passent, on leur propose de goûter si ça les tente, mais elles ne connaissent pas toujours le produit, ni quoi ni qu'est-ce. Donc à ce moment-là, le fait de proposer quelque chose avec un goût moins fort, et au niveau de la digestibilité, ça change quand même. Ouais. Donc à ce moment-là, on le propose dilué avec de l'eau. Ouais. Moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a le côté pratique. J'aime bien quand c'est ultra vert, ultra concentré. Ouais. Et comme je disais, j'en ai fait pousser chez moi. C'est super chouette à faire. Après, c'est quand même exigeant. Et quand je vois les vôtres, je me dis, j'arrive à peine à la moitié de la hauteur au bout de 2-3 semaines. Il y a quelque chose c'est ma main qui n'est pas assez verte ou je ne sais pas. C'est gai de voir toutes les étapes, de le faire soi-même. Mais j'ai 4 petits plateaux. Quand elles ont été au top de leur forme, j'ai réussi à faire un shot avec mes 4 plateaux. Il m'a fallu 2 semaines pour avoir un shot. Mais il était super. J'ai d'autant plus apprécié que c'était moi qui l'avais fait. Mais bon, c'est vrai que j'avais en tête à un moment de me dire je vais me faire moi-même mon truc. Et alors, je me rends compte des surfaces qu'il faut, du temps, parce que il faut quand même prendre le temps de l'arroser régulièrement. Il faut faire cette rotation des plateaux au départ pour l'écrasement, puis ensuite par rapport à mais on ne se rend pas compte, plateau, la quantité qu'on fait avec un plateau, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant. C'est beaucoup de travail pour alors je crois que c'est vrai que si on a le loisir d'avoir le temps, l'espace et tout, c'est chouette de le faire soi-même, mais pour pouvoir faire une cure ou être en continu dedans, il faut avoir beaucoup de gens se découragent et qu'il y a aussi un suivi une alternance de plateau, c'est pas évident. C'est vrai que beaucoup de gens se découragent. Ouais. Du coup, ça m'amène à la question, au fond, est-ce que c'est quelque chose qu'on prendrait au quotidien comme ça, sans limite de temps, ou est-ce que c'est plutôt sous forme de cure, et puis comment on le prend, quelles sont les quantités? En fait, c'est ça qu'on soulignait aussi tout à l'heure en disant que c'était un aliment. C'est-à-dire que c'est un très bon détox, ça c'est vraiment lié à la chlorophylle. Ouais. Mais contrairement à beaucoup de détox, tu peux le prolonger dans la mesure où, grâce à ces nutriments, il continue à nourrir l'organisme. Donc tu as ces 2 actions. Il n'est pas que dans l'élimination. Voilà. Ouais, okay. Si tu n'as qu'une action éliminatoire, il faut être vigilant parce que tu perds toujours aussi une quantité de minéraux. Ouais. Et si tu as vraiment cette action, pas d'élimination, mais de détox, donc qui amène les toxines au foie, mais tu as aussi cette action vraiment de nourrir le corps en profondeur. Donc tu pourrais le faire toute l'année si tu veux. Ouais. Maintenant, je crois que la sagesse dicte souvent de ne pas prendre un même aliment. C'est la même chose que si tu décidais de manger un concombre tous les jours, ou je sais pas, en soi, il n'y a pas de contre-indication. Mais il n'y a pas de contre-indication, tu ne vas pas être en mauvaise santé. Non, c'est ça. Mais simplement, tu habitues ton organisme à avoir la même chose chaque jour. Varier les plaisirs, alterner, bien sûr. Et donc on prend plutôt ça, si je ne me trompe pas, à jeun, c'est l'idéal le matin par exemple, avant toute autre chose. Et ça peut aussi être une deuxième fois, encore à jeun en fin de journée ou... Le soir, avant de dormir en fait, mais vraiment genre un quart d'heure avant de dormir. Et en fait, ça joue sur le foie, ça régénère. Et comme le foie travaille la nuit, dans ce cas-là c'est intéressant. Il se fait sa détox vers 1 à 3 heures ou un truc comme ça. Ouais. Donc tu peux vraiment le prendre avant de dormir, pas 2 heures avant, parce que tu peux avoir le côté un peu boostant, mais si tu prends un quart d'heure avant. Ah ok, mais oui, parce que justement moi j'avais cette impression que ça serait plutôt stimulant vu l'impression que moi j'en ai eue. Et j'avais un moment un collègue qui a fait l'essai le soir et il me disait qu'il dormait beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Mais il y a de la vitamine... ça y est, j'en ai trop. A, B, C, E, D. Qui calme le système nerveux. C'est la D, non? Une qui calme le système nerveux. C'est une bonne question. Mais non, je le savais, je ne sais plus maintenant. Mais il y a des explications. Oui, voilà. Mais il y a quelque chose qui calme le système nerveux. Et j'oublie. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, des personnes qui ont un mauvais sommeil, c'est lié parfois à ce processus du foie. Exactement. Tu vois, et quand le foie est aidé dans son processus de régénération, entre autres pendant la nuit, ça permet parfois de passer ce cap. Tout à fait. Parce que beaucoup de personnes qui ont des insomnies se réveillent à cette période chinoise de régénération du foie. Donc on se donne 1 et 3 heures. Quoi. Exact.
Enfin, en général, on dit vers 3 heures. Je sais pas les heures en tête, mais c'est 3 souvent heures, ça. je confirme, Ouais. ça m'arrive. Pourtant, je fais pas des écarts monstrueux, mais j'ai un foie, je pense, sensible. C'est quand je dois me réveiller, c'est 3 heures du Ouais. matin systématiquement. Et à ce moment-là, je repense à ce que j'ai mangé avant d'aller dormir. Ça, ouais, ok, c'est ça. Et il suffit d'un carré de chocolat pour ma part. Et Ah oui, moi aussi. donc c'est un rouge, mais c'est comme ça. Il y a des profils avec des sensibilités. Mais non, mais je posais la question un peu à dessein parce que il m'est venu une idée suite à ce que m'a dit une amie naturopathe. En fait, elle a un de ses clients qui s'est lancé dans une cure il y a environ 1 an. Et au départ, c'est quelqu'un qui, 60-65 ans, qui était vraiment en état de fatigue chronique, très abattu, du coup moralement assez à plat aussi, avec des tas de soucis de santé. Bon, il a suivi un peu la naturopathie, donc il a réformé certaines choses dans son hygiène de vie, mais il a pris de l'herbe de blé tous les jours. Et voilà, mon ami me disait, au bout d'1 an, tous ses problèmes de santé sont passés, il a un super tonus, mais en plus, ses cheveux qui étaient gris ont retrouvé leur couleur. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, ça c'est le genre de truc, je me dis challenge, j'ai quelques poils blancs, on va tester. Donc voilà, ça cette vidéo aussi, c'est le jour de départ d'une cure d'1 an. Et je pense que j'aurais besoin des glaçons parce et que... c'était au quotidien, c'était tous les jours. Au quotidien. Parce qu'on nous pose souvent la question, et les gens s'imaginent que c'est juste avec une cure. Mais voilà, je pense qu'il y a tout un suivi et puis aussi une hygiène de vie. Et oui, voilà, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, entre autres, Anne Wilmore, qui est un peu la chercheuse du jus d'herbe de blé dans les années 60, elle a retrouvé effectivement sa couleur de cheveux. Sa couleur de cheveux. Parce que c'est amusant, mais je vois que quand je donne éventuellement des conseils à certaines personnes, entre guillemets, au niveau de leur hygiène de vie, par rapport à des soucis de santé, que ce soit dans ma famille ou des clients, dès qu'il faut toucher à ce qu'on met dans l'assiette, aux habitudes, c'est un peu... Ouais, et alors pour manger des trucs comme ça, enfin des graines, des trucs, non quoi, il faut se faire plaisir. Donc il y a une espèce d'attachement à ces habitudes-là. Donc c'est difficile à faire passer, même si c'est pour des problèmes de santé parfois assez avancés. Par contre, dès qu'il s'agit d'aspects extérieurs, des problèmes de peau, de rougeur, de boutons, les cheveux, etc., eh bien là c'est plus facile de faire passer des changements, même alimentaires. Et donc, c'est dingue. Ben oui, bon, dès que c'est visible. On est peut-être un peu superficiel là dans notre société, je sais pas. Mais, oui, on est plus alerté aussi. Je pense que c'est plus insidieux quand tu vois pas les choses. Ouais, mais enfin, il y a des fois on les sent, c'est des problèmes digestifs importants ou respiratoires. Bon. Mais du coup, je me dis effectivement que ça peut être un argument massue pour mettre en place une bonne hygiène de vie et consommer régulièrement quelque chose qui vraiment fait du bien encore, à la fois en permettant l'élimination et en ayant un apport riche et plein de qualités. Bon, après, on pondère toujours aussi quand on en parle, parce que je crois que c'est éminemment dépendant de chaque individu. Souvent, nous, quand on fait goûter, on dit mais testez, vous voyez comment vous vous sentez, bon, en sachant qu'au départ, il y a toujours un peu des effets détox. Donc, les quelques premiers jours, entre guillemets. Oui, ça peut secouer. Mais je crois que moi, dans mes croyances, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas de panacée. Non. Et clairement, c'est une série de choses. Il n'y a pas de formule magique. Cette personne aussi dont tu parlais, c'est clair qu'elle a aussi changé à côté son hygiène de vie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de global. Et il faut garder ça en tête aussi parce qu'on n'a pas envie, nous, d'être des marchands de rêves, tu vois. On connaît les vertus du jus d'herbe pour l'avoir toutes les deux testé. On en est convaincus parce qu'on l'a testé sur du long terme avant même de commencer. Déjà, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai consommé beaucoup de glaçons avant de rejoindre Julie dans le projet. Et c'est ça qui m'a convaincue aussi, c'est que voilà, d'ayant testé, je trouvais ça vraiment porteur. Mais c'est vrai que je ne peux parler que pour moi et aussi pour une série de personnes qui nous ont, pour tous les retours qu'on a, on a plein de retours très positifs, mais peut-être aussi qu'il y a une série de personnes qui consomment, dont on n'a pas de retour, à qui ça n'a rien fait ou à qui ça n'a pas fait du bien. Bon, donc c'est ça. Il y a tellement de paramètres, on ne maîtrise pas tout et comme tu dis, je pense qu'il ne faut pas espérer avoir un niveau de santé optimal juste en prenant telle chose ou telle chose.
C'est vraiment le mode de pensée, le sommeil, enfin on sait oui, tous, c'est le tout. tout quoi. Ah oui, L'exercice physique, etc. Alors il y a la dernière question qui est quand même bien, mais qui est presque bête, j'ai envie de dire, mais c'est la question du gluten. Parce qu'on a associé de nos jours vraiment blé et gluten, et comme il y a énormément et de plus en plus d'intolérants ou de gens très sensibles au gluten, ils peuvent se dire ouais, mais si je prends du jus concentré d'herbe de blé, est-ce que je ne vais pas prendre du jus concentré de gluten aussi? Mais non, parce qu'en fait le gluten il reste vraiment au niveau du grain et nous on coupe juste au-dessus du grain, donc le grain reste au niveau du plateau, nous c'est juste l'herbe qu'on utilise. Et donc il n'y a vraiment aucune trace. Non. Et pour vraiment, on a même fait des analyses pour en avoir l'affirmation et il n'y a aucune trace. Okay. Donc c'est vraiment un jus sans gluten. Voilà. D'accord. Donc, du coup, en fait, je sais que les vidéos, elles sont regardées dans d'autres pays francophones. Alors, comment est-ce qu'on arrive à voir vos glaçons? On les trouve comment? Écoute, justement, là, on avait aussi une demande en France. Nous, pour l'instant, on fait tout nous-mêmes. Ouais. Donc on fait nos livraisons nous-mêmes aussi. Et donc forcément, les endroits qui sont très éloignés, c'est pas évident de trouver un compromis pour apporter ça là-bas parce que les coûts de transport sont quand même assez élevés. Et donc faire un aller-retour pour livrer un magasin de quelques sachets, s'il se trouve à 2 heures de route, ça n'a pas que les chanceux qui habitent finalement dans le coin qui peuvent... Parce que je pensais par internet, mais ça n'a aucun sens. Vous savez pas garantir... Voilà, ben, ça existe, hein, mais les coûts sont vraiment élevés. Donc ici, nous, on s'est renseigné pour avoir un distributeur, et ce distributeur, bon voilà, il prend à nouveau une marge de 30% supplémentaire, donc ça veut dire... On se dit, mais on ne peut pas non plus que la personne qui est le... Et plus la marge du magasin, donc transport, magasin, il nous reste pas. Ça devient impayable. Non, mais pour la personne qui consomme, on se dit, il faut quand même que ce soit un prix décent. On ne peut pas se permettre de proposer un produit à un prix énorme parce que voilà, une herbe, ça demande, enfin le travail qu'il y a derrière et la quantité de jus par rapport aux herbes fait déjà que c'est quelque chose qui est rare dans un sens. Et donc voilà, c'est ça aussi qui nous a contraints pour l'instant dans un certain périmètre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de solution et qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver et qui va se présenter à nous et qu'on va saisir. Ouais. Mais jusqu'à présent, ça c'était notre... De toute façon, si je ne me trompe pas sur votre site, je le mettrai dans la vidéo, mais on peut voir les points de vente. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Et là, pour le moment, on est beaucoup sur Bruxelles, Brabant-Wallon, Charleroi, Namur. Voilà, Liège, il y avait aussi. Liège, mais même un peu au-delà, hein, parce qu'à Max, c'est tout ça. Oui, vers je ne sais plus où c'est. Du côté de Libramont, c'est ce qu'on Oui, près de Libramont, c'est plus loin. Donc voilà, on va jusque-là, mais pour l'instant, pas au-delà. C'est pour nos compatriotes, voilà, pour l'instant. Exactement. Pour l'instant, maintenant, on est fermé à rien, mais on reste quand même dans nos possibilités actuelles. Et disons que pour pouvoir nous permettre de tenir, d'en faire quelque chose dont on puisse... simplement pour que l'entreprise ou le projet survive, pour l'instant, il faut que nous, on fait tout. On ne sait pas vraiment externaliser quelque chose. Et voilà. En tout cas, un grand merci pour votre temps, pour votre délicieux jus. A violeta se mostrou lilás, é flor de beija-flor, é cor que banha o cais, azul em todas suas gradações, é cor de céu com luz, é luz que brilha mais. A violeta se mostrou lilás, é flor de beija-flor, é cor que banha o cais, azul em todas suas gradações, é cor de céu com luz, é luz que brilha mais. Brena, preto, cinza e prata, caramelo é amarelo com marrom, tom leve, bege claro, transparente, cor da pele, cor do som. São cores vivas, são vibrações, é cheiro verde quanta cor na criação, corcovado, cordilheira, correnteza.